OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu il y a quelques jours le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui est descendu en Israël, après il est allé en Arabie Saoudite, il est allé en Égypte. Cette fois-ci, c'est le tour du grand patron lui-même, Joe Biden, qui fait sa descente en Israël pour aller soutenir le gouvernement et le peuple israélien qui a été frappé par ces actes de violence inouïs. Et il faut savoir aussi que les Américains ont perdu 35 personnes, 35 Américains qui sont morts dans cette affaire. Et 1400 Israéliens sont morts. Pour une population de 10 millions d'habitants, c'est l'équivalent par rapport à la population américaine. C'est comme s'il y avait, c'était une attaque qui avait causé la mort de 50 000 personnes aux États-Unis. Donc c'était très fort, plus fort que 9/11. Hein, l'attaque du 11 septembre. Donc, c'est tout à fait normal que le président Biden puisse les soutenir, hein, le Premier ministre et le président israélien. Et ce qui m'inquiète un peu, ce qui m'embête, c'est que nous voyons que cette crise-là peut embraser l'ensemble du Proche-Orient. Oui, il y a des risques. Si on ne gère pas ça très bien, ça risque d'entraîner des dégâts que tout le monde va regretter. Tout le monde. Que ce soit Israël, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Iran, que ce soit... Tout le monde sera frustré par rapport à l'ampleur des dégâts que ça peut entraîner. C'est pour ça que nous pensons il est temps. Et malheureusement, le président Biden ne vient pas apaiser les esprits, mais il vient pour, comment dirais-je, mettre l'huile sur le feu. Vous voyez, dès que ça a commencé, les États-Unis ont envoyé 2 porte-avions. Pourquoi? Que font ces porte-avions là-bas? Immédiatement, les 2 porte-avions sont venus. Ils sont prêts à la guerre. Parce qu'on a l'impression que ce sont des vats en guerre. Et on a l'impression que le Hamas a été piégé et Israël aussi a été piégé. Pourquoi je dis ça? Le Hamas, là, les armes qu'ils utilisent principalement, un grand journaliste américain qui a reçu le prix Pulitzer, là, qui est un grand prix qu'on donne ici aux États-Unis, M. Seymour, il a bien dit que ces armes-là, ce sont les armes qu'on envoie en Ukraine. Mais qui envoie les armes en Ukraine? Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas Israël. Israël n'a pas envoyé ses armes en Ukraine. Elle a dû envoyer quelques petits trucs, mais en tout cas, l'essentiel, non. Ce sont les Américains. Et ils ont voulu tout de suite accuser la Russie. La Russie a démontré que non, mais nous, quand nous envoyons des armes, on vérifie avant la livraison et après la livraison, pour être sûr que les armes que nous avons envoyées sont arrivées à destination et ça va être utilisé par les gens qui ont acheté ou à qui on a remis ces armes.
Or, il a été démontré par des experts que les armes qui vont en Ukraine, c'est seulement 40% qui arrivent sur le terrain. Mais où vont les 60% qui restent? Ça va où? Le président Buhari, avant de quitter le pouvoir, avait dénoncé justement le fait que ces armes-là atterrissaient en Afrique, dans le Sahel. C'est ce que les terroristes utilisent. Vous voyez? Mais 60% en Afrique, l'Afrique serait déjà embrasée. Parce que vous voyez, 40% qui arrivent en Ukraine, la quantité que les Russes sont en train de détruire. Donc 60% en Afrique, mais ce serait la catastrophe. Les autres armes, c'est ce qui partait. Il y en a qui sont allés en Asie, en Amérique, et puis c'est ce que vous voyez avec le Hamas. Ce sont les armes occidentales. Donc ce sont eux. Est-ce qu'ils étaient conscients que leurs armes arrivaient auprès du Hamas? Ça, je n'en sais rien, on ne peut pas le dire. Mais toujours est-il qu'ils ont ne serait-ce qu'une responsabilité morale du fait que ce sont eux qui ont armé le Hamas. Et ils demandent à l'Iran de se tenir tranquille, ce n'est pas son affaire. Mais ce n'est pas l'affaire de l'Iran. L'Iran soutient le Hamas parce que ce sont des Arabes et puis ils veulent qu'il y ait un État palestinien. Et avant d'aller en Israël, le président Biden a dit aux États-Unis qu'il n'est pas question qu'il y ait un État palestinien. Oui. Il dit ça, c'est pas à l'ordre du jour. Nous, pour l'instant, c'est Israël, on doit s'occuper d'Israël. Or, la riposte, l'intervention aérienne, maritime et terrestre, c'est une forme d'occupation. Donc, on va encore occuper la bande de Gaza. Mais, attendez, jusqu'où on va aller? Ça deviendra très compliqué. Aux États-Unis, là, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que quand tu veux manifester, tu manifestes. Tu dis ce que tu veux. Des Juifs, je parle bien des Juifs, qui lisent la Torah. Ils disent que, mais les Juifs qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des vrais Juifs. Les vrais Juifs, c'est nous. Parce que les vrais Juifs, là, ils ne vont pas faire la guerre à la Palestine. Ils vont laisser un territoire palestinien. Ils vont accepter qu'ils puissent avoir un État palestinien aussi. Les Juifs, c'est pas nous. Hein. De toutes les façons, nous, on n'a pas le droit de le faire. Moi, j'en parle parce que c'est mon domaine, la science politique. Donc, je dois donner mon point de vue. Mais je dis que le président Biden dit ce n'est pas à l'ordre du jour. Et Israël demande à ce que des millions de Palestiniens puissent aller en Égypte ou dans le sud. L'Égypte a fermé sa frontière avec Gaza. Donc, ils ne peuvent pas traverser pour aller en Égypte. Ça veut dire qu'ils vont rester là. Au cas où il y a intervention, mais on risque de les massacrer tous. Oui. Maintenant, M. Biden, le président, quand il arrive en Israël, ce qui est un peu rigolo, c'est qu'il dit qu'il faut aussi aider les Palestiniens, parce que ce n'est pas tous les Palestiniens qui sont des terroristes, ce qui est vrai. Mais il va les aider comment? Comment il va les aider? En leur donnant des chocolats. Bon, mangez les chocolats, et puis Israël, vous pouvez les bombarder. Non. Il y a une résolution de l'Organisation des Nations Unies qui est là, qui prévoit la création de 2 États, un État israélien et un État palestinien. Il faut trouver des moyens pour qu'ils puissent avancer vers cette situation-là. Yasser Arafat et Isaac Rabin avaient vraiment ils avaient fait un travail formidable. Ils avaient fait un travail. Il fallait vraiment se surmonter. L'un et l'autre, d'ailleurs. Ils ont été ce sont des grands hommes. Ça, c'est ce qu'on appelle des grands hommes. C'est la crème. Hein. Mais bon, malheureusement, ils sont déjà tous partis. Vous voyez? Et Isaac Rabin a été même assassiné à cause de ces accords-là. Parce qu'il était prêt à vivre côte à côte avec son voisin palestinien. Donc, je crois que c'est la meilleure des solutions. Je pense, bon, je peux me tromper aussi,
Je pense que c'est ça. Et le président américain, c'est le seul personnage qui peut vraiment influencer dans cette logique-là. Si lui ne le fait pas, ça va être un peu difficile. Ça ne peut être que par la force qu'il faudrait l'obtenir. Et ça, c'est ce que, justement, tout le monde ne veut pas. Mais les Américains ont aussi quelque chose derrière la tête. Parce qu'on dit que l'Iran a déjà l'arme nucléaire. En tout cas, ça fait longtemps qu'on disait qu'il était à 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Maintenant, ils disent qu'il a 1 semaine, 2 semaines d'obtenir l'arme nucléaire. Bon, mais ce qui est certain, c'est qu'il l'a déjà. Il ne veut pas faire des essais, ou bien il fait des essais au laboratoire, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, il l'a déjà. Et ce serait très dommageable si on arrive à des extrêmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous voulons la paix au Proche-Orient. Hein? Ces populations-là, nous les aimons tous et nous voulons qu'ils puissent vivre en paix. Si la paix, c'est mieux que la guerre. C'est vrai que la guerre, ça a des avantages économiques pour certains. Mais la paix, c'est mieux. Même pauvre, mais en paix, c'est mieux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.